ce matin, si vous le voulez bien, sans plus tarder, tournez avec moi dans le 1er Samuel, chapitre 16. 1er Samuel, le 16e chapitre. Pendant la louange, j'ai regardé Sabrina, j'ai regardé les choristes, les musiciens, j'écoutais les gens chanter, battre des mains, donner des acclamations à Dieu, et je réfléchissais un instant, je me suis dit, c'est pas très français tout ça. Vous avez déjà remarqué, hein? C'est pas très héritage français religieux. Et je me suis dit, quelqu'un qui écoute tout ça, qui est ici pour la première fois, peut-être se dirait, on a régulièrement des visiteurs à l'église, peut-être se dirait, mais c'est quoi toute cette agitation? Eh bien, il y a deux options. Première option, nous sommes fous, ce qui serait possible, ou bien nous sommes complètement fous. Et là, il y a personne qui me regarde, ou tout le monde est un peu comme, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou bien nous sommes vraiment fous, ou bien il s'est vraiment passé quelque chose dans nos vies, n'est-ce pas? Ou bien, je pense que vous optez pour cette deuxième option. Jésus a vraiment changé nos vies. Amen. Alléluia. La mienne, il a changé ma famille, il m'a changé, et il a changé ma femme aussi, n'est-ce pas merveilleux? Ma femme avait besoin d'être changée, et maintenant c'est plus agréable à la maison. Ah non. Il m'a changé, c'est surtout ça qui est important. Hallelujah. Seigneur, nous tournons maintenant vers toi, Seigneur. Vers ta parole, Seigneur, car tu es bon, car tu es vivant. Et Seigneur, tu nous as prouvé, ce n'est plus un débat pour nous, tu as prouvé à nos vies que tu es vivant, tu as changé nos vies. Et au quotidien, tu es avec nous, Seigneur. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur, Seigneur. Et nous savons que tu es vivant, nous savons que tu es avec nous. Seigneur, alors que nous regardons à ta parole maintenant par ton esprit, toi, regarde à nos cœurs. Toi, sonde nos cœurs. Toi, parle-nous, Seigneur. Toi, pose ton regard sur nous, Seigneur. Nous ne voulons pas juste regarder dans ta parole. Nous voulons que toi, tu regardes dans nos cœurs, Seigneur. Parce que ta parole, elle est plus qu'une annonciation, une annonce de bons principes, de bonnes valeurs. Elle a une puissance. Elle est vivante. Elle transforme des vies encore aujourd'hui. Lorsque quelqu'un ouvre son cœur à toi, tu transformes, tu viens. Tout ce que tu attends, Seigneur, c'est une ouverture de cœur. Et Seigneur, lorsque tu trouves une ouverture de cœur, quelqu'un qui s'ouvre à toi, Seigneur, tu viens et tu l'aides, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Tu n'es pas le Dieu que beaucoup de religions prônent, un Dieu qui est distant, qui est loin, qui est sévère. Non, Seigneur. Oui, tu es saint. Oui, tu es au-dessus de toutes les principautés de ce monde. Mais Seigneur, tu es bon, tu es gracieux, tu es patient, tu es plein d'amour, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, maintenant, nous te donnons ces instants. Nous prions pour un moment dans ta parole qui peut réellement changer nos vies. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Le titre de mon message est celui-ci, Posé dans un monde agité. Posé dans un monde agité. Alors que j'avais seulement 18 ans, je cumulais travail et études en même temps. J'étudiais en théologie à mi-temps et de l'autre côté, je travaillais dans un milieu auprès des enfants, ce qu'on appellerait en France peut-être dans la maternelle. Et alors que je cumulais le travail et études, tout ça, j'étais bien occupé pour un jeune homme. Et je me souviens, on travaillait parmi les enfants et moi et un autre jeune homme, on était embauchés en même temps à cet endroit. On a commencé à travailler ensemble et c'était quelqu'un avec qui tout de suite je me suis lié d'amitié, quelqu'un qui était très attachant, un jeune homme très gentil, qui avait aussi une formation particulière auprès des enfants, un excellent pédagogue, d'une très grande gentillesse. On s'est lié d'amitié, mais il y avait une toute petite gêne, il y avait un non-dit face à sa personne, et même tout le monde un petit peu n'osait pas trop en parler. Il avait eu un problème dans sa vie, il avait vécu un traumatisme, il avait perdu tous ses cheveux, même ses sourcils, tout ça, donc c'était vraiment un traumatisme très grave qu'il avait vécu dans sa vie. Et il vivait avec ça. Parfois, les petits-enfants faisaient des petites remarques, c'était un petit peu gênant. Au niveau des adultes, personne n'osait trop lui en parler. Et en travaillant avec lui, j'avais remarqué aussi qu'il était très nerveux. Souvent, presque toujours, ses mains tremblaient, étaient tremblantes. C'était pas une question de maladie physique, c'était vraiment une question il manquait quelque chose dans sa vie. C'était quelqu'un qui croyait en Dieu, c'était quelqu'un qui s'était approché de Dieu, c'était quelqu'un qui venait à l'église, mais il y avait quelque chose de Dieu qu'il n'avait pas encore découvert, qu'il n'avait pas encore expérimenté. J'ai commencé à prier pour lui. Et on s'est liés d'amitié, on a commencé même à faire des sorties ensemble. Et un jour, j'ai eu à cœur, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais t'amener avec moi dans la forêt. On est allé faire une balade dans un joli parc. Et à un moment donné, j'avais vu cet endroit, je voulais l'amener là.
Et comprenez bien ceci, ce matin, ce jeune homme avait consulté des psychologues, des psychiatres, et il m'a déjà donné l'opportunité de raconter son témoignage en public. Et des années plus tard, j'ai perdu sa trace, on s'est jamais revu. Mais lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était enfant, il avait été amené dans un chalet par des filles et puis des jeunes femmes, et il avait été abusé pendant plusieurs jours. Et sans aller dans les détails, ça avait été extrêmement traumatisant pour lui. Il avait complètement tout perdu, ses cheveux, ses sourcils, tout ça. Et il vivait avec ce stress, une tension permanente à l'intérieur de son cœur. Personne ne le savait. Et il avait rencontré des psychologues, des psychiatres, comme j'ai dit. Personne ne pouvait l'aider. Et il commençait à venir à l'église. Et je me souvenais, j'étais pas un professionnel, j'étais pas un spécialiste, j'étais pas un psychiatre, un psychologue. J'étais même pas encore. Je débutais mes études en théologie. Je connaissais peu de la Bible. Mais il y a une chose que je voulais lui proposer, c'était la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et comme un jeune homme simple, mais je croyais en mon Dieu. Je me souviens, on est allé se balader dans la forêt, on s'est mis à parler, il m'a ouvert son cœur, il s'est mis à me raconter sa vie, tout ce qu'il avait vécu, il l'avait jamais dit. Et puis, ça a été très touchant de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Il m'a permis plus tard de le raconter en public. Et puis, on est arrivé au bord de ce lac. Et je me souviens, c'était en plein été, il faisait un joli soleil, il n'y avait aucune brise, pas de vent. Et puis, le lac était comme un miroir. C'était comme une glace, c'était comme un miroir. Et je me souviens lui avoir dit, tu vois, ce lac, c'est ce que Dieu peut faire avec ton cœur. Dieu peut amener une paix dans ton cœur. Et je lui dis, si tu te poses chaque jour, je sais qu'il y a une énorme agitation, je sais que tu travailles, je sais qu'il y a beaucoup d'activités dans ta vie, mais si tu prends un moment à chaque jour pour te poser et te calmer et te placer devant Dieu, Dieu est vivant et Dieu va venir faire un travail dans ta vie. Et à ma grande surprise, et à sa propre surprise, à la surprise de tout le monde autour de lui, ses cheveux ont commencé à repousser. Ses sourcils ont commencé à repousser. Tout est redevenu normal. Il y a une paix. Ses mains ne tremblaient plus. Et il a retrouvé tous ses cheveux. J'ai commencé à être jaloux parce que moi, à 18 ans, je commençais à perdre mes cheveux. Et lui, ses cheveux repoussaient. Et j'ai découvert à 18 ans, avec très peu d'expérience de vie, avec à ce moment-là, peu de connaissances intellectuelles de la Bible ou en théologie, aucune connaissance en psychologie ou psychanalyse ou toutes ces choses-là, psychiatrie. Mais j'ai découvert très jeune, à 18 ans, que lorsqu'une personne se place devant Dieu, se pose, s'arrête, ouvre son cœur à Dieu, accorde du temps de qualité, ce jeune homme s'est mis à tout simplement chaque matin accorder un moment de qualité à Dieu. Et la théorie a été prouvée, c'est devenu un fait pour moi, véridique. Je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans ce jeune homme-là, et je l'ai vu dans de nombreuses personnes qui ont refusé une vie de stress, une vie d'agitation. On dit que la définition dans le dictionnaire d'être agité, c'est quelqu'un qui est tiré dans toutes sortes de sens, qui n'est pas réfléchi, qui ne prend pas le temps de réfléchir, qui est stressé, qui est tendu. Et lorsqu'on se refuse à cette vie, et Dieu sait qu'en région parisienne, en l'Île-de-France, il y a beaucoup d'agitation, 7 à 8 jours par semaine, au moins 25 heures par jour. Il y a beaucoup d'agitation. Et lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, de se poser, tout de suite, la paix de Dieu vient. Et Dieu vient dans nos vies, et Dieu vient agir. Juste avant Noël, je prêchais dans une église à Varsovie, et en plein message, alors que j'étais en train de prêcher, en plein message, j'ai eu cette image qui est venue dans ma tête, une image simple, cette idée qui est venue à mon esprit, vous savez, parfois dans les parcs, il y a des tourniquets pour les enfants. Vous savez c'est quoi un tourniquet, hein? Avez-vous déjà remarqué, peut-être vous avez déjà le souvenir quand vous étiez petit ou vous étiez jeune maman et vous avez amené votre enfant dans un tourniquet, votre petit garçon, parce que les petits garçons sont souvent plus moteurs un peu que les filles, et puis le petit garçon il dit papa pousse-moi, et là papa pousse le petit garçon dans le tourniquet, et le petit garçon qu'est-ce qu'il dit? Il dit jamais moins vite. Il dit toujours plus vite. Papa, plus vite, papa. Et puis le papa, il se met à tourner son petit garçon dans le tourniquet. Et à un moment donné, le papa, il s'est mesuré, mais il sent que les petites mains de son petit garçon pourront plus tenir le tourniquet. Et s'il ralentit pas, le petit garçon, il va partir dans le prochain département de France. Alors il arrête. Il prend son petit garçon, le petit garçon sort du tourniquet. Regardez-le. Il peut plus marcher droitement. Il est plus posé. Et si vous arrivez à l'arrêter, à l'asseoir sur un banc de parc, comment il est le petit garçon? Regardez-le dans les yeux. Il y a les yeux qui continuent à partir comme ça. N'est-ce pas, hein, Jean-Jacques travaille avec les enfants ici, de quoi je parle, hein? Et en plein message à Varsovie, j'ai eu cette image d'une société moderne aujourd'hui où les gens sont tellement stressés. Les gens sont tellement pris à droite et à gauche. Les gens sont dans une continuelle agitation d'esprit. Après, ils vont tirer des conclusions sur Dieu.
Dans un contexte comme cela, les gens vont se dire, Dieu n'existe pas, il n'y a pas vraiment de Dieu, ou Dieu ne me parle pas à moi. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu parle quand il est le seul à avoir le droit de parole. Dieu parle quand l'homme se pose et s'arrête. À un moment donné, dans un psaume, Dieu dit à travers un psalmiste dans la Bible, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et quand on est continuellement dans l'agitation, on ne peut pas être touché, parler, on peut pas se sentir concerné de la part de Dieu, on peut pas entendre la voix de Dieu. Il faut sortir de tout ce tourniquet, il faut arrêter toute cette agitation. Je regardais durant les vacances de Noël, partout où on allait, dans toutes les villes, c'est même pas une question de région parisienne, c'est une question de société occidentale. Pour ne pas même dire mondial. Partout où on allait, on a fait une pause sur Lausanne, on était sur Genève, on était à plusieurs endroits. Et je regardais autour de moi, puis je voyais des gens partout. Je voyais un homme qui attendait sa femme était dans une boutique, il attendait dehors. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ça. Je pense que ça, c'est le geste le plus... Il y a quelqu'un qui a son portable avec lui, non? Non, cachez-le. C'est le geste le plus pratiqué présentement, c'est le portable. On peut pas juste être là, les mains dans les poches, à rien faire. On va déprimer. On se sent mal tout à coup. Parce que dès qu'un homme s'arrête, Dieu vient. Souvent, la réalité remonte à la surface. Les problèmes personnels remontent à la surface. Alors, il faut que j'embarque dans un tourniquet. Il faut que je tourne pour oublier que ça va pas. Mais Dieu est vivant. Et Dieu est bon. Et Dieu ne veut pas que l'homme s'arrête pour qu'il coule. Dieu veut que l'homme s'arrête pour l'aider, pour qu'il considère ses voies, pour venir à son secours. Et j'aimerais vous montrer quand un homme est posé. Nous allons regarder, c'est un court message ce matin, nous allons regarder lorsqu'un homme ou une femme se pose dans un monde agité et refuse l'agitation, à quel point tout de suite Dieu peut l'aider. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 16. Un message très simple en début d'année, mais tellement important. Si vous n'avez pas de Bible, le texte apparaît maintenant à l'écran. Pour vous mettre en contexte, il y a beaucoup de nouveaux à l'Église ici. Donc, c'est important de bien expliquer. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il y a eu un premier roi en Israël qui s'appelait Saül. C'était un mauvais roi. Il avait un mauvais cœur. Il gérait mal le pays. Je vulgarise ce matin. Je simplifie que vous puissiez vraiment comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Et il y a un juge en Israël qui s'appelle Samuel. C'est lui qui traite des grandes affaires. Il y a un système. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres juges, mais il y a un système de justice en Israël. Et Samuel, on pourrait dire, est le juge en chef. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui a du respect pour Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu. Et vous allez voir avec moi ce matin, c'est un homme qui sait entendre Dieu. Et on voit que ça marche quand il entend Dieu dans sa vie. Et à un moment donné, Dieu rejette le premier roi, Saül, parce qu'il est devenu un despote. Et Dieu va dire à Samuel, j'ai choisi un autre roi pour mon peuple Israël. Et nous savons que Israël était... nous croyons que ces histoires se sont vraiment arrivées, mais nous croyons aussi qu'elles ont une vérité qui sort du texte pour nos vies personnelles à nous. Et à un moment donné, Dieu dit à Samuel est dans un deuil, Samuel est déçu de Saül. Et la Bible dit que Samuel pleure les erreurs de Saül et son mauvais cœur. Et Dieu dit, cesse de pleurer Saül, lève-toi, j'ai choisi un nouveau roi. Et ceux qui connaissent l'histoire, vous savez qu'il va se mettre en marche et il va aller appointer, c'est un terme religieux qui dit oindre. C'est on versait de l'huile sur la tête pour lui dire l'approbation de Dieu. Dieu a tourné son regard vers toi, tu es le choisi de Dieu, tu seras le roi d'Israël. Et nous savons que ceux qui connaissent l'histoire, vous savez qu'il va aller choisir David, qui va devenir le roi David. Et l'étoile de David est même devenue le sigle même, le logo d'Israël sur son drapeau. Et il va aller choisir ce petit berger David, perdu au milieu de nulle part. Mais j'aimerais attirer votre attention ce matin sur quelque chose de bien important. Regardez avec moi le texte. Ça dit, à leur arrivée, il arrive dans ce village qui s'appelle Bethléem, qui est le village de David et de son père. Son père s'appelle Isaïe. Et alors que Samuel arrive, il est écrit, ça apparaît à l'écran, à leur arrivée, il remarquait Eliab. Eliab, c'est l'aîné, c'est le premier. Et Samuel se dit certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui l'a choisi pour lui donner l'onction, donc pour l'approuver, le choisir comme roi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au cœur. La suite, Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel, et celui-ci dit à Isaïe, Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun de tes fils, aucun des 7. Puis il demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. C'est un adolescent, c'est un jeune, il pourra pas être roi, lui. C'est le moins bon. Vous savez qu'à l'époque, être berger, c'était un sous-métier. C'est le moins bon, c'est celui qui paraît avoir le moins de potentiel. Et Samuel dit, envoie-le chercher, ordonna Samuel. Car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. 2 vérités que nous tirons ce matin, rapidement, brièvement, simplement. Premièrement, lorsqu'un homme est posé dans un monde agité, un homme ou une femme, lorsqu'il est posé dans un monde agité, premièrement, il vient la direction de Dieu, et deuxièmement, il vient la bénédiction de Dieu. Pour vous expliquer un petit peu le contexte ici, Samuel est un juge, il est le juge en chef d'Israël. Il connaît les Écritures. Il connaît la Bible. Il connaît les écrits. Mais il va être mis dans un test. Souvent, on voit cette histoire, beaucoup de nous, même les chrétiens, on connaît cette histoire, c'est un grand classique pour nous. On voit souvent, le cœur de cette histoire, on voit souvent comme personnage principal ici, David, qui enfin est vu, enfin est choisi de Dieu. Mais il y a quelque chose de très intéressant pour nous ici ce matin, c'est que Samuel, lui-même, dans sa vie personnelle, à travers cette histoire, va être testé. Il va être mis dans un test où même toute sa connaissance de la Bible ne peut pas venir à son aide. Son expérience de la vie ne peut pas l'aider. Le fait qu'il est un homme droit devant Dieu ne peut pas l'aider. Le fait qu'il a de grandes responsabilités en Israël, qu'il est un homme reconnu, respecté. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans le village, les anciens du village sont venus vers lui. Ça se passe encore comme ça dans plusieurs pays sous-développés aujourd'hui. Et par exemple, même en Afrique, il y a les anciens du village. Et c'était comme ça à l'époque en Israël. Et Samuel arrive et les anciens viennent vers lui. C'est un homme qui est respecté. Et tout ça ne lui servira de rien dans ce challenge, dans ce défi qui lui est posé. Et même, il a une idée préconçue de comment sera le prochain roi d'Israël. Saül était grand. Saül avait une prestance. Saül avait un leadership. Saül en imposait. Saül avait une tête de plus que les autres sur le plan physique. Et Saül a été rejeté de Dieu. Maintenant, ça va être le deuxième roi. Et Samuel voit le premier, Eliab, et il dit, mais il est comme Saül. Il est grand lui aussi. Il a une prestance. Et il se dit, certainement, ce sera lui. Maintenant, notez bien ceci. Ils vont faire un repas, c'est un repas officiel. Ils vont faire un repas avec les anciens de la ville, avec les anciens du village. À Bethléem, c'est un tout petit village. J'ai déjà vu une fresque il y a longtemps de Bethléem au 18e siècle. C'était un tout petit village, quelques centaines d'habitants. Et les gens vont venir, ils vont faire un grand repas tous ensemble. Et il y a du bruit, il y a des enfants qui courent, peut-être autour des tables ou sous les tables. Il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce que le juge en chef d'Israël vient faire à Bethléem? Les gens papotent d'une table à l'autre. Peut-être que c'est un agapé, comme on dit parfois, un repas où tout le monde amène de quoi manger. Un amène du riz, l'autre amène du poulet, l'autre amène à boire, l'autre amène un coca, l'autre amène ci, l'autre amène ça. Et ils mettent tout ensemble. Et vous devez comprendre ceci ce matin. C'est un moment où il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'agitation. Et il n'y a rien pour aider Samuel à prendre une bonne décision. Il y a une chose qui va sauver Samuel dans cette situation. C'est qu'il a appris à être un homme posé quand tout le monde est agité autour de lui. Il n'est pas dans son bureau, si vous me permettez de vulgariser ainsi. Il n'est pas dans une petite pièce cachée, calme, où il peut prendre le temps de réfléchir. Là, il est mis devant un challenge. Il n'y a rien qui marche. Ça bouge, il y a beaucoup d'agitation. Et il peut pas se louper. Il est sur le point de prendre une mauvaise décision. Vous devez comprendre ceci. Si Dieu ne l'aide pas, c'est pas le fait que c'est un homme droit, c'est pas le fait que c'est un homme expérimenté, c'est pas le fait qu'il connaît bien les Écritures. Malgré tout ça, il est sur le point de faire une erreur monumentale. Il est sur le point de choisir le mauvais roi pour Israël, et cela aura des répercussions incroyables dans l'histoire d'Israël. Il y a une seule chose qui va le sauver. C'est même pas d'aller se cacher des heures dans le bois, à prier pendant des heures ou à vivre une vie monastique. Il n'y a rien qui peut le sauver. Il est dans l'agitation. Il y a une seule chose qui va aider Samuel. C'est qu'il a appris
alors que tout le monde est dans l'agitation autour de lui, la nourriture arrive et sur les tables, non. Isaïe vient lui présenter ses 7 fils. Il y a une certaine intimidation sociale. Il y a des gens qui sont intimidés dans la vie par d'autres personnes. Il pourrait se laisser intimider. Il n'a pas envie de déplaire. Ouais, mais quand même, je vais en choisir un sur les 7. Sinon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être déçu de moi, tout ça. Il pourrait y avoir un certain jeu politique dans tout ça. Mais Samuel a appris à ne pas être influencé, ne pas être pressé par les hommes, ne pas se laisser emporter dans le tourniquet de l'agitation de Bethléem. À ce moment-là, dans cette grande fête, Samuel a appris à rester posé. Et alors qu'il garde un cœur posé dans l'agitation, il y a une petite voix qui va lui parler. Ne pensez pas qu'un ange lui est apparu, que le ciel s'est ouvert, qu'il a vu Dieu dans son trône, sur son trône, et que Dieu lui a dit avec une voix retentissante comme le tonnerre, c'est pas lui, écoute-moi bien. Non. Dieu parle dans le cœur. Dieu parle au cœur de l'homme. Dans le Nouveau Testament, à travers les écrits de l'apôtre Paul, on le voit maintes et maintes fois. Dieu parle dans ton esprit, pour ton bien. Dieu t'aime et il veut te parler. Mais Dieu peut seulement parler quand tu es posé, quand tu t'arrêtes. Et la première vérité qui va sortir, c'est qu'une voix qui va lui dire dans son cœur, l'homme regarde à ce qui en jette. L'homme regarde à ce qui tape à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Parce que Samuel est posé, il va faire une première conclusion. Il va dire, attention, faut pas que je me laisse avoir par les apparences. Ce que je vois, ce qui saute aux yeux, c'est peut-être pas ça qui est bon pour moi. C'est peut-être pas ça que Dieu veut pour moi. Et je sais que Dieu me veut du bien. Maintenant, il y a un autre piège, il y a un deuxième piège dans lequel il va pas tomber. Un piège dans lequel beaucoup tombent. C'est qu'il se trouve à un endroit où Dieu l'a envoyé et il y a un blocage. Avez-vous remarqué, il y a un blocage dans l'histoire? Dieu lui a dit, va à Bethléem, il va à Bethléem et ça bloque. Ça marche pas. Dieu lui a dit, il y a le prochain roi d'Israël à Bethléem, vas-y, il y va. Il arrive là, il le voit pas. Il est pas là. Et Dieu lui dit même, ça va être dans la famille de cet homme-là, c'est lui, dans sa famille à lui. Il va dans cette famille-là, et il est pas là. Les 7 fils passent devant lui, et il n'y a aucun des 7. Maintenant, vous devez comprendre, c'est parce qu'il était posé, chaque fils passe devant lui, et la Bible dit, il dit non. Il dit pas non comme ça. Il dit non parce qu'il n'a pas la paix à l'intérieur. Écoutez-moi bien. Quand un homme et une femme s'assoit, se pose dans son esprit, dans son cœur, ouvre son cœur à faire confiance à Dieu, tout de suite, c'est certain que Dieu va venir l'aider. Dans toutes les décisions de sa vie, Dieu est bon, il a des bonnes intentions, il veut aider les hommes. Et à un moment donné, parfois dans ta vie, tu arrives devant des décisions, tu n'as pas la paix. T'es pas bien. Tu sais pas comment l'expliquer, il y a pas. Voyez-vous, Samuel aurait pu dire au papa, voici les 14 raisons pour lesquelles je ne choisirai pas ses fils. Non, il n'y en a pas donné de raison. Parfois, dans la vie, il n'y en a juste pas de raison, Dieu seul le sait. Mais alors que tu es quelqu'un qui t'ouvres ton cœur à Dieu, tu laisses une place à Dieu dans ta vie, tu veux te confier en Dieu, tu veux te poser, Dieu va t'aider dans les décisions que tu dois prendre. Et parfois, tu ne sauras pas comment l'expliquer, c'est juste que tu n'as pas la paix. Et Samuel ne l'expliquera pas, il dira tout simplement, non, ça c'est aucun de ceux-là. Là, il y en a qui vont tomber. Là, il y en a qui vont échouer. Ils vont dire, ben là, je suis pas dans la bonne ville. Je suis pas dans la bonne famille. Je suis pas au bon endroit. Et Samuel aurait pu se lever et quitter Bethléem. Vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il est resté là? C'est qu'il avait confiance en Dieu. Il s'est dit, même si je ne vois pas ce pourquoi je suis venu ici, Dieu m'a pas fait venir ici pour rien. Il est là, il était quelque part. Dieu lui a pas dit qu'il y avait un autre. Avez-vous déjà remarqué, faites attention, avez-vous déjà remarqué dans cette histoire, Dieu ne lui a jamais dit qu'il y avait un 8e fils. Jamais. Dieu l'a pas dit, attends, il y a le petit berger qui est caché dans les champs. Non, il y a rien de trop surnaturel dans cette histoire. C'est lui qui a tiré une conclusion. Lui, il s'est dit, attendez, ça marche pas là. J'ai un blocage. Dieu m'appelle ici, mais c'est bloqué. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici pour moi, pour m'aider. Je vulgarise, vous comprenez? Dieu me dit, il y a quelqu'un ici pour moi, mais dans tous ceux qui sont là, il y a personne. J'ai quand même confiance en Dieu que la personne, elle va se pointer. Et parce qu'il n'est pas agité, parce qu'il n'est pas influencé, parce qu'il ne se laisse pas presser par les hommes, il y a une question qui va lui venir à l'esprit. Ben, il y a peut-être un autre fils qui est parti en voyage, qui est commerçant, je sais pas moi. Il y a peut-être un autre fils. Il va se tourner vers Isaïe et il va lui dire, est-ce là tous tes fils? Non.
Ah, j'ai un ado là qui traîne dans les champs, David, mais il pourrait pas être roi d'Israël. David, c'est un gamin, David. Vous voyez, il y a des mamans ici, vous aimez beaucoup ce verset parce que ça dit que David était beau, il avait une belle peau. Non. Ça là, c'est négatif dans notre contexte. C'est juste positif pour les mamans. À l'époque, un roi, on voulait pas qu'il ait une belle peau. On voulait qu'il ait une tête de guerrier. On voulait qu'il y ait une tête de je dirais pas politicien, mais on voulait qu'il y ait une tête de dur. Et les premiers fils, ils ont une tête de dur. Ouais, eux, ils vont inspirer l'autorité. Pas David. David, on connaît son histoire. Il est dans les champs, il gratte sa guitare, il aime Dieu. Il est en train d'écrire le psaume 116, l'Éternel est mon berger. David, c'est un rêveur. Ça fait pas un chef d'État, David. C'est pour ça qu'il n'est pas invité, David. Alors Isaïe dit, oui, David. Mais David, il vide les poubelles, David. Je pèse mes paroles. Parce que être un berger à l'époque, c'était un sous-métier. Être un berger à l'époque, c'est quand il n'y avait rien d'autre pour toi. Quand tu échouais dans tes études, ces choses-là. Chut, berger. C'était ça, berger à l'époque. Pas aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Alors berger, c'est pas beaucoup de potentiel. Et Samuel, au lieu de regarder ce que les hommes regardent, il va avoir confiance en Dieu. C'est faites-le venir. Et parce qu'il est posé dans un monde agité, parce qu'il embarque pas dans le tourniquet où tout le monde les yeux spinent comme ça, parce qu'il reste posé, Dieu lui parle, Dieu lui donne sagesse, Dieu lui donne direction, mais les bonnes questions lui viennent à l'esprit, et tout à coup, quand le jeune homme arrive, il y a un miracle qui va se poser, Dieu va venir au rendez-vous au bon moment, il y a un petit truc qui lui brûle dans le cœur, je suis certain, parce que si vous êtes un chrétien, vous savez de quoi je parle, il y a des moments où t'as pas la paix, mais il y a des moments où il y a une petite flamme qui s'allume dans ton cœur, tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu est dans le coup, tu sais que c'est le bon truc, tu sais pas trop comment expliquer. Je me souviens quand on a ouvert un Nouvel Espoir au Muro et on priait pour avoir le bon responsable pour diriger Nouvel Espoir au Muro. Je priais, je réfléchissais, je dis mais qui, Seigneur, pendant des semaines, mais ça sera qui, Seigneur? Et je me souviens quand on a arrêté quand je pensais à Karine, que vous connaissez Mbaloula, il y avait une petite flamme dans mon cœur. Et 1 an plus tard, je peux vous dire une chose, c'était la bonne personne pour Nouvel Espoir au Muro. Elle fait un super travail. Nouvel Espoir est en train de s'étendre, de grandir. À un moment donné, tu sais pas comment l'expliquer, mais il y a une petite flamme qui s'allume en toi. Tu sais que c'est la bonne décision. Et la Bible dit que quand David est arrivé, le petit garçon, à peu près 16 ans, en hébreu, ça dit un roux, qui arrive avec son petit sourire un peu simple. Et Dieu dit, c'est lui. Et l'histoire a prouvé que David, c'était le bon roi pour Israël. Écoutez-moi bien ce matin. Samuel nous prouve par son exemple ici qu'un homme posé dans l'agitation, qui reste posé, réfléchit, qui croit en Dieu, qui garde une confiance en Dieu, peu importe les circonstances, peu importe la tempête, peu importe ce qui se passe au boulot, au travail, dans ta famille, tu gardes un cœur posé, tu gardes une confiance en Dieu. Même si tu es ici ce matin et que tu connais presque rien sur Dieu, je te garantis que lorsqu'une personne se pose, Dieu parle. Dieu parle même aux athées quand ils se posent. Dieu parle à tout le monde, parce que Dieu est vivant. Et la Bible dit, Dieu a fait une promesse, elle dit, dans les derniers temps, dans les jours que nous vivons, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair et en tout lieu. Ça veut dire que Dieu parle à tous les hommes. Si les chefs d'État se poseraient, Dieu leur parlerait. Les aiderait à prendre des décisions. Quand un homme s'arrête, Dieu vient et lui parle. Et Samuel a prouvé cela. Voyez-vous, quand tu regardes à Josué, je ne veux pas être long ce matin, mais quand tu regardes à Josué, Josué aussi, ça a été un chef d'État. Josué était le successeur de Moïse. C'est lui qui devait amener la conquête de Canaan. C'est un chef d'État qui avait des grandes décisions à prendre. Peut-être vous êtes ici ce matin, vous dites, non, mais je peux pas être comme ça, Christian, si tu savais. Je suis tellement occupé. J'ai tellement de trucs à faire dans une journée, je peux pas me poser. Toi, c'est facile de dire ça pour toi. Non, attendez. S'il y a un homme qui était bien occupé, c'était Josué. Je vous demande pas de devenir des philosophes ce matin. Je vous demande pas de devenir des penseurs et puis d'aller vous enfermer à quelque part dans une tour d'ivoire et réfléchir à la société. C'est pas ça. Josué était un homme de terrain, Josué était un homme d'action, Josué était un homme qui malgré lui a dû faire des guerres, mais la Bible dit, Dieu avait dit à Josué, si t'es posé, je vais t'aider. Parce qu'il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Le psaume 1 nous dit, celui qui médite la loi de Dieu va réussir dans toutes ses entreprises.
Qu'est-ce que je veux dire par méditation? Je ne parle pas de la méditation comme les hommes en parlent. Je lisais un texte dernièrement en étudiant sur la méditation orientale. On parle de la méditation, la base de la méditation orientale, c'est de faire le vide. On dit même, tu médites, tu fais le vide et tu fais juste écouter ta respiration. Je ne veux pas me moquer, mais tu fais juste écouter ta respiration. Tu penses à rien. Il y a des gens qui disent que ça leur fait du bien. Je les respecte. Mais ce n'est pas de cette méditation que nous parlons ici ce matin. On ne parle pas de penser à rien. On ne parle pas d'écouter notre respiration quand on parle de méditer. La Bible est très claire. Dieu, on le voit ici dans le texte, Samuel, il est pas en train de s'asseoir, de se mettre les mains comme ça, alors que tout le monde est activé autour de lui dans l'agitation. Lui, il est pas en train d'écouter sa respiration, de penser à rien. Non! Il se pose, il prie dans son cœur, il se demande quelle est la volonté de Dieu, et Dieu vient à son secours. C'est ça la vraie méditation. Le dictionnaire français nous dit que la méditation, c'est de réfléchir profondément. Maintenant, la majorité des gens autour de vous, vous allez remarquer, ne veulent pas réfléchir profondément. Parce que ce qu'ils trouvent dans le fond de leur cœur leur fait trop mal. Mais quand tu as Dieu, Dieu vient à ton secours. Réfléchir profondément. Dans l'hébreu, la signification de la méditation, c'est encore plus beau, ça veut dire y mettre tout ton cœur. Quand Dieu dit à Josué, médite la Bible, il est en train de lui dire, le mot méditation, c'est mets tout ton cœur quand tu lis la Bible, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et si vous avez déjà lu la vie de Josué, sa vie a prouvé que c'était un homme qui avait médité. C'était un homme qui était réfléchi. C'était un homme qui était posé et il cartonnait. Quand il partait avec un projet, boum, carton à tous les coups. Et l'histoire nous montre que c'est parce que Josué était posé. Pas juste posé à réfléchir en lui-même comment bien faire les choses, non. Réfléchi, posé à méditer la parole de Dieu. À méditer les commandements de Dieu, à méditer le conseil de Dieu, à lire et à chercher une sagesse, à chercher une direction. Le psaume 1 apparaît maintenant à l'écran. Regardez avec moi. Tellement simple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Maintenant, c'est facile de dire ça, le conseil des méchants. Ben moi, je suis pasteur, je suis pas en contact avec trop de méchants. Il y a tellement de monde autour de nous qui cherche juste leurs propres intérêts que vous allez parfois remarquer que même un commerçant est méchant dans ses conseils. Heureux l'homme qui écoute pas le conseil des hommes, on pourrait le traduire comme ça, qui va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans quoi? À faire le vide? Non! Il la met dans la loi de Dieu. Il met tout son cœur, c'est ça méditer. Qu'il médite jour et nuit, il pense profondément à ce que Dieu dit jour et nuit. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit pas que tu vas perdre du temps. La Bible ne dit pas que c'est un mauvais investissement. La Bible dit que tu vas y gagner. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en vient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Croyez-moi, si le Seigneur le dit, si Dieu le dit, c'est que ça marche. Quand tu penses à tes voies, Dieu vient. J'ai une question pour vous ce matin. Prenez juste un instant de réfléchir. Nous vivons dans une société de tourniquets, d'agitation. Et beaucoup de chrétiens sont pris dans ce truc. Le réveil matin sonne, les yeux collés, la mauvaise haleine, on sort du lit, on saute dans la salle de bain, on essaie de se décrépir un peu, il y en a, après un certain âge, j'essaie de ramancher un peu quelques épaules, sortir du lit, enfiler la cravate, foncer au bureau, écouter France Info, pris dans un bouchon de circulation, vous arrivez au bureau, vous n'êtes pas prêt. Question pour vous ce matin. Combien de chrétiens prennent le temps chaque jour de se poser, de se placer devant Dieu et de dire, ce livre-là, il y a de la valeur pour moi. Je vais m'asseoir. Combien de femmes ici, ne répondez pas, faites juste réfléchir. Combien de mères de famille vont prendre un moment chaque jour et dire, je vais accorder de la valeur à ça. Les enfants sont partis à l'école, c'est 8h30, maintenant j'ai un moment pour moi. Et au lieu de foncer à toute allure à travers ma liste de tâches, je vais mettre Dieu en premier dans ma vie. Je vais me poser, je sais la première pensée qui vous vient à l'esprit. Mais j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui, je vais perdre du temps et je pourrais pas tout faire. Et Dieu dit non! Si tu te poses, je vais t'aider. Mais pas te poser à réfléchir à ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Si tu te poses, si tu médites la Bible, si tu accordes de la valeur à étudier, à la lire, à te placer devant Dieu, à chercher Dieu et à avoir confiance en Dieu, je te garantis une chose, la Bible dit, Josué 1 le dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le psaume 1 nous le dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Essayez-le. Je vous challenge en ce début d'année. Quel bon message de début d'année. De commencer cette année. Et ça, écoute-moi bien, il y a personne qui peut le faire pour toi, même pas un ange. Tu dois prendre la décision chaque jour de t'arrêter, de te poser et de te mettre devant Dieu et Dieu va t'aider. L'automne dernier, on a visité, ma femme et moi, des chrétiens qui ont hérité d'une vigne à Saint-Émilion. Saint-Émilion est réputé dans le monde entier pour ses vins. Et on est allé les voir, ils nous ont invités un avant-midi à aller les voir, et puis on est arrivé, tout ça, puis moi je connais absolument rien au vin. Et puis l'épouse de l'héritier, un chrétien, des gens très attachants, très gentils, on nous a salués quand on est sorti de la voiture, et elle m'a dit, Peter est dans le chai, et il t'attend. Je dis, une question, c'est quoi un chai? Et puis là, elle m'a montré, elle m'a expliqué tout ça, je suis rentré dans le chai, et j'ai trouvé deux hommes, j'ai trouvé Peter avec un homme d'un certain âge, qui étaient ensemble, l'un devant l'autre, avec plein de petites bouteilles et des ordinateurs. Ils se parlaient pas. Les deux étaient comme ça. Et moi, je m'approche d'eux. Je dis, qu'est-ce qu'ils font, là? Moi, c'est quand même une grande vigne, tu vois. Je m'attendais à voir des dizaines et des dizaines d'employés, des gens qui bossent de partout, puis arriver dans les vignes, ça bosse, arriver dans le chai, ça bosse, ça travaille, arriver dans les bureaux, puis ça tape à l'ordi, puis une grosse société, une grosse boîte, et j'arrive, il y a personne. Puis il y a deux hommes, dans un très grand chai, qui sont là, qui se parlent même pas, ils se regardent, puis ils sont là comme ça. Puis j'arrive et on se salue, première question. Deuxième question. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de prendre une grande décision aujourd'hui. Est-ce qu'on va vider les cuves? Et là, je vous raconte pas, ils m'ont fait un cours de vin. Ça dure à peu près 30 minutes. Et j'ai découvert, quelle belle image. Il y avait un héritier qui était là, qui avait hérité de toute la vigne, mais il connaissait rien. Mais face à lui, il y avait un petit monsieur, qui est un vigneron, d'un certain âge, qui lui avait travaillé avec le propriétaire avant. 20 ans d'expérience et plus dans le vin. Je dis n'importe quoi, des années d'expérience. Puis il est en train de tout expliquer à Peter parce que Peter était arrêté et posé. Puis c'était une grande décision parce que si vous connaissez un petit peu le vin, à un moment donné, il y a la macération qui se fait dans ces grandes cuves et la macération dans les cuves, c'est le travail de toute la saison. C'est le travail des vendanges, c'est le travail de tout ce que tout le monde a fait. Toutes les étapes de la préparation du vin arrivent à un moment donné dans les cuves, ces immenses cuves. Et pendant des semaines, il y a cette macération du vin qui se fait dans les immenses cuves. Et il m'a expliqué, à un moment donné, il faut choisir est-ce qu'on arrête et est-ce qu'on embouteille. Et cette décision, ça m'a touché parce qu'il y avait des ordinateurs. Ils m'ont dit, Christian, j'ai bien aimé ce que le petit monsieur m'a dit. Il m'a dit, moi, j'étais là avant les ordinateurs. Je dis, ah bon? Il dit aujourd'hui, il dit, les propriétaires des vignes, il faut analyser le vin à chaque semaine pour prendre la bonne décision. Les tanins et tout, font tout. Mais il dit, Christian, il dit, les ordinateurs, il y a un truc qu'ils peuvent pas faire. Je dis, ah bon, c'est quoi? Puis il tire sa langue comme ça. Il dit, ça. Il dit, ça, c'est l'expérience. Puis là, il se met le vin, puis il se met à le tourner, puis il met de l'air, puis l'air, c'est un rehausseur des tanins, il m'explique tout son truc. Et je vois les étoiles dans ses yeux, pas parce qu'il est sourd, mais je vois les étoiles dans ses yeux de l'expérience, de la passion du vin, puis il est en train de tourner le vin, puis ils sont en train de décider que c'est le bon jour, on va arrêter, on va vider les cuves, on va embouteiller. Et quand je suis parti, je dis, quelle image de Dieu, qui est comme ce petit homme plein d'expérience, et qui te dit, toutes tes analyses n'y arriveront pas. Il faut que tu aies quelqu'un d'expérience avec toi. Quelqu'un, écoutez-moi bien ce matin, je peux pas être plus simple. Si Dieu sait gérer l'univers, peut-être qu'il peut t'aider. Si c'est gérer l'univers. La planète, c'est les hommes qui sont en train de la casser. Parce que Dieu avait créé, était dans un ordre extraordinaire, de l'infini petit à l'infini grand. Tout marchait bien avant que l'homme vienne tout polluer. Dieu est bon dans ce qu'il fait. Il est le spécialiste de tout. Si Dieu sait si bien gérer l'univers, est-ce que ça serait peut-être un bon investissement que tu sortes du tourniquet, que tu t'arrêtes, que tu te poses et que tu te confies en lui?
Que tu dises, Seigneur, au lieu d'être quelqu'un qui cherche toujours la bonne, je vais me poser et je vais croire que tu m'aimes. Et je vais croire que si je tends l'oreille, tu vas m'aider à prendre des bonnes décisions dans ma vie. Tu vas me diriger. Tu vas m'aider. Je termine avec ceci. Il y a une direction de Dieu qui vient quand on est posé dans un monde agité. Et j'ai terminé avec ceci. La direction vient et deuxièmement, la bénédiction vient. C'est tellement simple. Le psaume 1 dit « Heureux ». Les hommes cherchent le bonheur. Le bonheur vient quand tu te poses, tu regardes la réalité en face, tu avoues que ça va pas bien. Et au lieu de te plomber dans un désarroi, tu te tournes vers Dieu. Comme Samuel, et tu dis « Je suis dans un blocage dans ma vie. Mais au lieu de m'énerver, je vais me poser et je vais compter sur toi. » Et je te garantis, là, je mets ma main dans le feu. Là, je te garantis, Dieu va faire ce qu'il faut. Il y a des gens, Dieu est prêt à faire un miracle pour vous. Mais il attend que tu te poses, que tu t'arrêtes et que tu mettes ta confiance en lui. Parce que Dieu est imprévisible. Dieu est une personne imprévisible. J'ai terminé. Pasteur Fabien va venir maintenant faire un point dans un instant sur la situation de l'Église, le déménagement, tout ça. Mais mettez-vous à la place de Samuel. Samuel n'a aucun point de repère pour se dire, ah oui, avant moi, il y a eu Moïse. Avant moi, il y a eu Josué. Avant moi, il y a eu un tel ou une telle. Et puis eux, quand ils ont vécu un challenge comme ça, voici comment Dieu les a aidés. Samuel n'a aucun point de repère. Il peut pas regarder à Moïse. Moïse n'a jamais vécu ce qu'il vit. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu ne refera jamais la même chose deux fois de la même façon. Et Dieu ne fera jamais deux Moïse. Il y a eu un Moïse, il y a eu un Josué, il y a eu un David, il y a eu un Pierre, il y a eu un Paul, il y a eu un Jean. Il y aura un seul toi. Et il y a des gens qui passent leur vie à essayer de s'identifier à quelqu'un d'autre. Et dire, ah, Dieu l'a fait pour lui, il le fera pour moi. Pas certain. Ah, c'est comme ça que Dieu a aidé Jean-Jacques. Ah, c'est comme ça qu'il va faire pour moi aussi. Ah, Pasteur Fabien a raconté une fois qu'il y avait un challenge dans sa vie, il a crié à Dieu et Dieu l'a aidé d'une certaine façon. Ah, ben c'est comme ça que Dieu va m'aider. Non. Samuel avait aucun point de repère. Jamais ça avait été vécu cette situation. Samuel ne pouvait pas aller dans la Bible, tourner les pages et trouver quoi faire. Non. Maintenant, la Bible est importante, je viens de vous dire de la méditer. Mais à un moment donné, il faut que tu te poses devant Dieu et que tu dises, Seigneur, là, je suis devant un challenge que j'ai jamais eu dans ma vie. Mais toi, tu as tout prévu. Toi, tu es bon. Toi, tu es avec moi. Et toi, tu vas mettre ta main. Et Dieu va venir. Il va te parler. Et il va t'aider. Dieu ne refera jamais. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, vous connaissez l'histoire, il dit, frappe le rocher. Après la deuxième fois, Moïse arrive et Dieu dit, frappe pas le rocher. Et il frappe quand même. Et Dieu dit, non, je voulais pas que tu frappes le rocher. À un moment donné, Jésus, il dit à ses disciples, allez acheter une épée. Vous connaissez cette histoire? Ils vont acheter une épée, et quand ils viennent pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre, lui, tout content, lui, il a acheté son épée. Lui, ça lui faisait bien, l'épée. Il sort son épée, et il veut trancher Malchus en deux de la tête aux pieds, et Malchus est assez intelligent pour se tasser, alors il prend juste l'oreille. Et Jésus vient, il répare ce qu'il a fait, puis il dit, pourquoi t'as fait ça? Et j'imagine Pierre, mais je comprends plus rien, là. T'as dit d'acheter une épée, mais de pas s'en servir. Dieu est parfois contradictoire. Et Dieu est toujours imprévisible. Tu ne peux pas prévoir comment Dieu va t'aider demain. Il faut arrêter de regarder aux hommes. Il faut regarder à Dieu. C'est pas un prétexte pour être rebelle. C'est un prétexte pour se tourner vers Dieu, compter sur Dieu. Seigneur, nous plaçons nos cœurs devant toi ce matin, Seigneur, en ce début d'année. Tu nous aimes. Tu es bon. Tu es le grand conseiller des hommes. Seigneur, tu as dit à Josué, médite le livre jour et nuit. Seigneur, il y a des gens ici qui peinent à dormir la nuit. Je prie, Seigneur, alors qu'ils veillent la nuit, qu'ils peinent à dormir à cause des angoisses ou des problèmes de santé. Je prie, Seigneur, qu'ils s'assoient dans leur lit, qu'ils ouvrent une petite lumière et qu'ils lisent la Bible. Qu'ils lisent les psaumes de David et tu vas les aider, Seigneur. Seigneur, je prie que nous puissions entendre ta voix quand tu dis à travers le psalmiste dans le psaume 1, que celui qui médite la Bible est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour porter du fruit, il faut être posé dans un monde agité. Seigneur, maintenant, je te remets chaque personne qui est ici entre tes mains, confiant que tu les aimes,
que tu veux du bien. Et Seigneur, si je pouvais faire un immense plaidoyer ce matin contre tous les préjugés dont tu souffres, Seigneur. Des préjugés qui te font passer pour un Dieu qui est loin, qui est distant, qui est effacé, qui gère son ciel et qui a abandonné les hommes à la terre, ou un Dieu qui de courroux, qui n'attend qu'une seule erreur pour nous tomber dessus. Seigneur, si je peux plaider ce matin, tu es un Dieu bon, Seigneur. Et tu nous aimes et tu es si intéressé à aider les hommes. Et chaque Français, tu les aimes, Seigneur. Alors, je les remets entre tes mains. Viens, Saint-Esprit, rappelle-nous cette semaine ce que nous avons entendu ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.